3 mois de mariage et déjà divorcé. Que s'est-il vraiment passé pour le pasteur Ekané? 3 mois de mariage et déjà divorcé. Que s'est-il vraiment passé pour le pasteur Ekané? Bienvenue sur cette chaîne de l'école de la famille Ephata, cette chaîne qui constitue la plus grande communauté des familles Ephata où il y a 0 divorce et 0 wawawa dans les couples. Si vous êtes intéressé par comment construire des relations amoureuses durables et épanouies, vous êtes au bon endroit. Restez connectés, partagez la vidéo et mettez les j'aime. Si vous êtes également intéressé par des défis et des exercices qui peuvent vous aider à vous épanouir dans votre relation, dans votre mariage, vous êtes au bon endroit aussi. Restez coachés. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète ou pasteur Ekané. Vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube ou sur sa page Facebook. C'est un pasteur camerounais, mais qui a aussi des démembrements en Europe, notamment en France. Il est très populaire. Allez-y sur YouTube ou sur Facebook, vous mettez prophète ou pasteur Ferdinand Ekané, vous allez voir son visage et son ministère. Je ne suis pas là pour faire une critique de son ministère, mais c'est son divorce qui est advenu 3 mois après son mariage. C'est cela qui m'intrigue. Un divorce aussi rapide, seulement 3 mois après le mariage. C'est un événement frappant, surtout lorsqu'il concerne une figure publique comme un pasteur. Ça ne devrait pas arriver. Mais hélas, c'est ce qui est là. Alors, quand un pasteur, souvent vu comme un guide spirituel, quand un pasteur comme ça divorce seulement et 3 mois après son mariage, cela me pose beaucoup de questions profondes. Que s'est-il réellement passé? Divorce après 3 mois? Pourquoi même les pasteurs ne sont pas à l'abri? Divorce après 3 mois? Comment un couple peut-il divorcer seulement 3 mois après le mariage, surtout quand l'un est pasteur? Ceux-là même qui sont censés donner le bon exemple, ceux-là même qui prêchent le mariage, ceux-là même qui enseignent sur le mariage, ceux-là même qui ont un ministère soi-disant populaire et qui sont censés conduire le peuple de Dieu, voilà que eux-mêmes, ils ne sont pas à l'abri du divorce. Comment pouvez-vous comprendre cela? En tout cas, moi, je me pose beaucoup de questions très profondes. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous en prie, abonnez-vous, mettez les j'aime et partagez la vidéo, car ici, nous construisons des relations durables et épanouies et épanouissantes. C'est la communauté des familles Ephata, où il y a 0 divorce et 0 wawawa dans les couples. Je vous ai toujours dit que en 2025, il faut que nous allions dans la direction de 0 divorce. Pour tous ceux qui sont membres de la communauté des familles Ephata. Mais voici un exemple. Quand je vous dis que le divorce est récurrent, certains d'entre vous mettez des commentaires ici dans cette chaîne-là que ce n'est pas vrai. Vous voyez comment des personnes, des figures publiques, comme un pasteur, lui-même, il tombe dedans, il est victime. Alors, je vais faire seulement quelques remarques, quelques observations au sujet de ce divorce du pasteur Ekané. Oui, c'est d'abord lui-même, il dit dans une vidéo que j'ai écoutée avec attention, il dit que son mariage civil avait été controversé en France. Vous voyez déjà,
et une alerte, un feu rouge ici. Dans une de mes vidéos, je vous ai parlé, je vous ai dit que dans un mariage, il y a toujours des signes avant-coureurs. Mais c'est vrai, ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher l'os. Ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner si rapidement. Mais en tout cas, lui-même, il dit, son mariage a été controversé, son mariage civil a été controversé en France. Il a déjà eu du bruit autour de ça et pas du bon bruit. Donc, ça sentait déjà mauvais. En plus, la dot a été reçue par les grands-parents de son ex-épouse Alexandra, puisque les parents eux-mêmes n'étaient pas d'accord avec le mariage, d'après ce que lui-même il dit. Troisième élément, il dit que il a divorcé de sa femme parce que sa femme est malade et qu'elle lui aurait caché cette maladie-là. En droit canonique, nous appelons cela le dol. Mais il explique plus loin que il était en fait au courant de cette maladie. Vous voyez? Lui-même, il a été au courant de cette maladie puisqu'il dit qu'il y a eu des examens médicaux, mais il n'avait pas fait attention à la profondeur du mal. Alors la question que je me pose ici encore, est-ce que toi-même, lui-même pasteur, qui a été mis au courant de la maladie, et est-ce qu'après 3 mois, il peut encore dire ici que c'est à cause de la maladie qu'il divorce? Ce sont des questions que je soulève ici. Et étant une personne, une figure publique comme un pasteur ou un prophète, lui-même qui fait des guérisons, qui dit que son Jésus opère des miracles, est-ce réellement un motif valable de larguer cette dame-là? Pourquoi ne pas demander à son Jésus d'opérer le miracle de guérison pour sa femme? Yahvé a dit au prophète Osée, dans la Bible, là, dans le livre du prophète Osée, Osée qui devrait épouser une prostituée, Yahvé lui a dit, épouse-la, prends-la. Mais qu'est-ce que nous, humains, de surcroît, un prophète ou un pasteur, une figure publique, pourra-t-il faire à l'encontre de la parole de Dieu? En tout cas, c'est le motif qu'il aurait avancé pour divorcer de sa femme. Vous allez me dire dans les commentaires vos avis, vos réflexions à ce sujet-là. Et un quatrième élément, qui était un signe avant-coureur ici, c'était qu'il dit lui-même qu'il aurait été menacé de mort par des gens. Tu as été menacé de mort et tu forces quand même pour rentrer dans ce mariage. Et par ricochet, il affirme que, en fait, il n'a pas épousé cette fille-là qui est française de nationalité, mais c'est une Gabonaise, je pense, mais qui a la nationalité française. Il dit qu'il ne l'a pas épousée dans l'intention d'avoir des papiers français. Mais si cela n'était pas le cas, s'il l'avait épousée parce qu'il l'aimait et au nom de sa foi en Jésus-Christ, le maître lui-même Jésus, que n'a-t-il pas souffert? Je me pose cette question. Et voilà, un cinquième élément, c'est lui-même qui vient sur la toile, sur sa page Facebook, pour annoncer son divorce. Avait-il vraiment besoin de venir sur la toile pour faire du boucan, faire du tapage autour de son divorce, qui n'est même pas un exemple? Pourquoi l'a-t-il fait? À quelle fin vient-il annoncer sur la toile son divorce? Qu'est-ce qu'il recherche? C'est toujours des questions que je soulève ici. Une figure publique
et religieuse. Vous voyez, chers amis de l'école de la famille Ephata, et cela n'est pas un simple échec conjugal. Non. Ce qui arrive au prophète et à Alexandra met en lumière les dynamiques humaines, sociales et spirituelles souvent ignorées. Et c'est pourquoi je me bats à travers l'école de la famille Ephata à vos côtés pour toujours vous interpeller, pour toujours vous encourager, vous motiver. Parce que le pire peut arriver à n'importe qui. Errare humanum est. L'erreur est humaine. Chacun de nous peut faire des erreurs. Mais est-ce que le mariage civil et religieux peut-il subir le divorce? En tout cas, moi, je ne prône pas cela. Parce que l'Église catholique dit l'indissolubilité du mariage. Il y a des rares exceptions. Quand il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas eu de mariage, donc on ne parle même pas d'indissolubilité. Quel témoignage pouvons-nous donner? Quelle que soit l'épreuve qui arrive, chers amis, est-ce que cela est un motif valable de regimber, de reculer et surtout de mettre à nu la vie intime et personnelle de cette femme-là? Je dis, c'est vraiment des questions que je soulève ici. Et je voudrais que chacun d'entre nous saisisse cette opportunité pour réfléchir réellement sur sa propre relation conjugale et sur nos manières d'opérer ou d'entreprendre. Que cherchons-nous? Est-ce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire et pour l'éternité jusqu'à ce que la mort nous sépare? Le prophète dit qu'il a déjà subi la mort subite de sa précédente femme. Et donc, il n'est pas prêt à subir le même sort encore. Et si c'était l'appel de ton Seigneur pour rendre témoignage et pour soutenir cette dame-là dans son mal? Et d'ailleurs, ce n'est que la version d'une seule partie. Qu'en est-il de la version de son ex-épouse Alexandra et des grands-parents ou des parents? Pourquoi les parents d'Alexandra étaient contre ce mariage? Alors, chers amis de l'école de la famille Ephata, vous voyez, et prenons garde à nos relations. Ici, nous voulons zéro divorce et zéro wawawa au sein des couples. Ceci, ce que je viens de vous dire, raconter là, n'est pas un exemple à suivre. 3 mois de mariage et déjà divorcé. Surtout lorsqu'on est une figure publique et religieuse. Même si on ne l'est pas, l'honneur, le savoir-vivre, l'engagement, la détermination et toutes les valeurs qui s'en suivent autour du mariage devraient être notre leitmotiv pour que cette relation soit durable et qu'elle soit épanouissante et qu'elle soit un beau témoignage. Dans mon tout premier livre que j'ai publié sur le mariage, le titre c'est « Construire son mariage sur le roc, principes et défis ». J'y ai mis une image du rocher qui grandit, qui se construit et qui grandit et qui de loin sera visible. Le rocher a des difficultés. Il peut avoir l'érosion, mais il est là et de partout tout le monde le voit. Et moi je voudrais que le mariage de chacun d'entre nous soit vraiment ce beau témoignage-là, qu'il est bon et doux de vivre ensemble et de construire une relation, un mariage, une famille épanouie, épanouissante. Qu'il est bon, à l'exemple de Jésus,
En tout cas, moi je crois, lui-même qui est allé jusqu'au bout de sa souffrance, et sa souffrance n'a pas été vaine. Sa souffrance est un bel exemple, un beau témoignage pour chacun d'entre nous. Parce qu'il a dit, si lui-même le maître, il a vécu cela, vous les disciples là, vous ne serez pas épargnés. Voici, chers amis, des questions et des réflexions que moi je me pose et je vous invite à tenir bon. Je vous encourage à tenir bon, car 3 mois de mariage et déjà divorcé, cela n'est pas un truc, une chose, une affaire à venir publier sur les réseaux sociaux. Cela ne fait pas du tout l'honneur du corps du Christ ou l'honneur des hommes ou des femmes. En tout cas, cela n'honore pas le mariage. Ça, c'est mon avis. J'attends vos avis dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai publié mon dernier livre, Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui, que vous trouverez sur Amazon. Je mettrai le lien dans les commentaires et dans la barre de description. Renforcez votre relation. Il y a des défis, il y a des exercices à faire, à pratiquer. Et les défis là, voici, la maladie c'est un défi. Il faut savoir relever ce défi-là. Il y a des gens qui savent vivre et qui ont su vivre avec une personne malade, une personne handicapée, et qui donnent le beau témoignage que l'amour réel existe. Mais lorsque vous abandonnez sitôt, 3 mois après, où se trouve l'amour réel? Est-ce que l'amour était même au départ? En tout cas, allez-y prendre ce livre, faites relever les défis, faites l'exercice, entraînez-vous, et 2025, je ne voudrais pas, je ne souhaite pas entendre encore ces messages-là, 3 mois de mariage et déjà divorcé. Non, pas du tout. Courage à tout le monde et bye.